One Again TV quand le rap rentre dans ton existence. One Again TV. This is the One Again TV. Mon son s'imprègne, fait ta-da-da-da-dam. Parmi les soldats du hip-hop, ajoute le blaze de Rapsa. Toutes mes rimes frappent fort, font ta-da-da-da-dam. Je me jette dans la bataille avec la rage de mon peur. Je dis ce que je veux, je fais. Salut les gars, on est en direct du One Again TV à la confluence avec Rapsa. Salut tout le monde, salut One Again TV. Alors, ça vient de Saint-Etienne aujourd'hui? C'est ça, Ouais. c'est ça, Donc, avec le soleil. Ouais, voilà, ouais, Saint-Etienne. Juste une question. Dimitri Payet, il va jouer à Saint-Etienne. Ouais. Parce que je te demande ça parce qu'on est en période Ouais, de l'Euro. Vous recevez des matchs là aujourd'hui? Là, parce qu'on est en 8ème de finale en ce moment. Ouais, c'est ça. Il y a la Pologne qui joue à Saint-Etienne là. cet Ouais, après-midi. contre qui? Là, tu... Je me rappelle plus. Ouais, Je me rappelle plus contre qui c'est, mais je sais que c'est la Pologne, ça c'est sûr. Voilà, mais ça se passe bien là pour l'instant Ouais, chez nickel. vous? Ouais, nickel. Ouais, voilà. bien. Donc, merci d'être venu à Lyon. Bah, avec plaisir. Ah, sans arrière-pensée, hein, le Non, Stéphanois qui vient à Lyon. Bah, chez nous, problème. on fait beaucoup d'échanges. Hein. J'ai fait des concerts à Lyon. Ah, voilà. Ouais, je sais qu'on s'est rencontrés à la Croix-Rousse, Rasputin, sur un concert. Donc voilà, je suis content de te recevoir, là, pour cet album qui s'appelle Entre réalité et fiction. C'est ton premier ou... Ouais, c'est le premier. Ouais. C'est le premier. D'accord, donc félicitations pour le bébé. Hein. Bah, donc, merci. voilà. Hein. Viens près de moi je suis là pour toi. Toi qui recherches l'espoir que je contiens dans ma main voix. Et viens, sous ma tente où le mystère du monde se lève. Je suis un simple personnage, je suis un simple marchand de rêve. Viens, Babo comme on l'appelle, je prends des news, mon pote espoir, car ce salaud jamais rappelle. Prison de guerre, j'échappe au glaive du monde. Et à travers les secondes, le temps m'enchaîne. Alors je rêve, je rêve, je rêve. Les pieds au sol, la tête dans les nuages. Et mes rêves comme seul bagage. Mes fictions comme seul voyage. Voilà, donc t'es un rappeur qui fait aussi beaucoup de scènes aussi. Donc on te voit beaucoup sur les scènes lyonnaises, stéphanoises. Ouais, j'en fais, je pense que j'en fais quand même moins que certains. Parce que c'est pareil, il faut prendre le temps de démarcher, etc. Moi, le rap aujourd'hui, c'est une passion, c'est pas mon métier. Donc voilà, je travaille à côté. Et ça demande du temps d'organiser tout ça. Mais oui, j'essaie de faire des scènes dès que je peux. Ouais. Voilà. Donc tu es de Saint-Etienne, une ville où il fait bon vivre, bien jouer il fait bon jouer au foot. Elle te tient à cœur hein, quand même cette ville. Hein. Ouais, bah forcément, j'y suis né, donc j'ai grandi là-bas, mes attaches sont là-bas, mes amis sont là-bas, ma famille est là-bas, donc C'est elle qui j'en te ai donne d'autres, l'inspi. j'ai d'autres amis qui sont ailleurs, j'en ai ouais, qui sont à Lyon aussi, Ouais, voilà. mais voilà, donc oui, forcément. Ouais. C'est elle qui te donne l'esprit pour... Ah, j'irai pas jusque-là, ça dépend. Si je fais un morceau sur... tu vois, si je fais un morceau sur le Front National, que je dis que c'est Saint-Etienne qui me donne l'inspiration, il fait tout de suite mon bon vivre, tu vois. Mais non, pas plus que ça. Par contre, ça permet de s'épanouir un peu. Il y a pas mal de groupes et beaucoup de choses qui se passent à Saint-Étienne aussi. En termes de musique, hein, il y a une très belle scène hip-hop. Donc on profite un peu de ça. Ouais, on l'a vu avec Eska par exemple, Ouais. là, qui est un des porte-drapeaux du rap stéphanois, on va Tout à fait, dire. ouais. Ouais, voilà. Donc, il y a de très grands groupes, voilà. il y a des gars comme Naksuko Meka, il y a du RLM, du F2S, il y a la Dub qui fait pas du rap mais qui vient de Saint-Étienne aussi, de Bink. Donc voilà, il y a beaucoup d'artistes à Saint-Etienne, je les cite Il y a pas tous. Bernard Lavillier. Bernard Lavillier, exactement. Ouais. Les yeux dans les yeux, que veux-tu que ça me foute? Que Saint-Étienne soit connu que pour le charbon et le foot. À la tombée de la nuit, le puits courrier s'illumine. Et même si l'époque date un peu, on reste fier de nos mines. Si ma vie, la comparée de la tienne n'est pas exceptionnelle, je la lâcherai pour rien au monde car j'ai grandi dans ces ruelles. De belles vues à la terrasse, la grande rue je l'ai balayée. Les fous rires avec les potes, ils sont à tout jamais gravés. Les mêmes galères, les mêmes balades, on les connaît par cœur. Centre 2, c'est pas Châtelet ou ni même là, par Dieu d'ailleurs. Donc il y a ce morceau là qui est 42 mesures de synthé. Donc tu l'avais sorti dans quel cadre? Parce que il a beaucoup tourné dans les médias, les réseaux sociaux, mais on a pensé qu'il tournait dans un cadre plutôt footballistique. C'est quoi son histoire? Bah, déjà on va dire qu'à Saint-Étienne, t'es forcément souvent amené à lier la ville et le foot. Ouais. C'est comme ça, historiquement ça a toujours été comme ça.
Après honnêtement moi je l'ai pas forcément fait par rapport au foot. D'ailleurs le foot il y a un petit passage dans la chanson, mais sur les 42 mesures ça doit représenter peut-être 2 ou 4 mesures. Il y a Jérémy Janot qui intervient, c'était pour le clin d'œil. Mais... SS rythme au week-end et un paquet de discussions. Même celui qui connaît pas espère être classé devant Lyon. Mais c'est pas forcément ça, après c'était plus dans le sens de marquer un petit peu son empreinte aussi. Voilà, le Parisien fait des morceaux sur Paris, sur son quartier, le Marseillais sur Marseille, etc., etc. Donc l'objectif c'était aussi qu'on puisse parler un petit peu de Saint-Etienne et que voilà, on puisse dire bah, un tel vient de là, etc. Ça apporte quoi humainement de vendre sa ville un petit peu, entre guillemets, vendre sa ville à travers une chanson, on s'en grandit après? Ouais, bah ça fait plaisir, parce que en général t'aimes bien parler de ce que t'aimes tout le temps, avec fierté, donc voilà, donc moi ça fait partie un peu de moi. Je veux dire, ma ville aujourd'hui c'est quelque chose qui a son poids aussi. Tout ne tourne pas autour de ça. Je suis pas non plus l'office du tourisme stéphanoise, tu vois. Mais je pense que voilà, c'est toujours important de dire un peu d'où on vient, qui on est. Ça permet aux gens de t'identifier, et puis ça permet surtout, l'objectif c'était surtout aussi de montrer que il n'y a pas des rappeurs que à Paris, que à Marseille. Voilà. Il y en a à Saint-Étienne, il y en a à Lyon, il y en a au Havre, il y en a de partout. Il y en a à Strasbourg, il y a voilà. Mais on sait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué quand tu viens pas de Paris ou de Marseille, donc c'est pour le petit clin d'œil. Ouais, voilà. Donc je voulais te parler aussi de ton album là, donc entre réalité et fiction. Donc il est tout jeune là, il vient de sortir. Donc, ouais, il y a 3 semaines, un petit mois. C'est-à-dire quelle date? Je crois que c'est le 28 juin. 28 mai, pardon. 28 mai. Donc avec à la production Métis, donc voilà. Il y a même du Coming Death dedans. Ouais, il y a trois artistes qui ont participé aux musiques. Donc il y a Métis avec qui je travaille historiquement, il y a Coming Death de Matière Sombre que tu connais bien, qui a fait un super taf aussi sur 4 ou 5 instrus. Et il y a un mec de Paris qui s'appelle Caméo, qui a fait 3 morceaux, 4 avec l'intro, et pareil qui est dans un move bien old school, bien rap de l'époque, donc j'ai tout de suite accroché. Ouais, voilà. Donc, et t'as mis beaucoup de temps pour le sortir? Ouais, j'ai mis presque 2 ans. Donc, t'es exigeant à ce point-là, quoi? J'ai fait tout seul, pas tout seul moi, juste moi, parce que il y a le studio, il y a des choses comme ça, mais personne s'en charge à ma place, si tu veux. Donc, si je me charge pas d'organiser les moments pour enregistrer, pour ça, c'est compliqué. Ça prend forcément plus de temps. Après, voilà, comme on a dit, il y a l'extra à côté avec les problématiques des uns et des autres. Mais le but, c'était aussi, c'est pas de sortir un album, torcher un truc en une semaine et avoir un résultat où t'es pas content. Voilà. Là, au moins, je sais que j'ai mis ce que je voulais. Il y a des morceaux un peu plus anciens. Du coup, il y en a qui sont venus au bout d'1 an et demi, qui n'étaient pas prévus. Donc, voilà. Donc, cet album-là, c'est un panel de thèmes sérieux. Ouais. Bon, et pas seulement. Bah, en fait, si tu veux, pour moi, après, c'est une vision assez personnelle. Pour moi, le rap, c'est quelque chose qui m'a apporté quand j'étais jeune. Maintenant, il y a des morceaux plus légers. Il y a un morceau qui s'appelle Il était une fois où il y a... Ah oui, où on raconte des histoires. Voilà, il y a des petites histoires, c'est un peu différent, exactement. Ça, voilà. Mais en général, tu peux quand même trouver quelque chose derrière. Si tu me dis, voilà, fais un morceau drôle sur tel ou tel truc, je vais te le sortir, mais je vais peut-être mettre plus de temps et je serai pas le meilleur là-dedans. Voilà, donc moi j'aime bien parler de thèmes un petit peu sérieux. C'est quelque chose qui doit être pour moi un peu dans l'engagement. Voilà, sans te caser dans une case, t'es un rappeur conscient alors. Un rappeur, pardon? Conscient. Ouais, bah plutôt conscient. Enfin après, si certains écoutent des morceaux et n'ont pas le même avis que moi, ils vont dire mais il est inconscient, tu vois. Mais non, j'essaie de traiter de choses, de la vie de tous les jours. Enfin, on parle de la vision du rap aujourd'hui. Il y a plein de choses. Les enfants, voilà, les enfants battus. Voilà. Mais à côté de ça, il y a des morceaux comme Il était une fois, comme Entre réalité et fiction, comme 42 mesures qui sont un peu plus. Voilà, un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux. Ouais, voilà. Donc, et au niveau de l'écriture, donc ça glisse tous ces thèmes, on va les chercher comment, quoi? En général, c'est beaucoup sur un truc qui te marque à l'instant T. Ouais. Ou alors vraiment un truc auquel tu penses et tu dis tiens, je ferais bien quelque chose là-dessus. Mais si je prends le morceau par exemple Le Temps des Croisades, sur le morceau de 5 minutes là, sur un peu les religions aujourd'hui dans la société, et notamment la place de l'islam et l'amalgame qui est souvent fait avec l'islam, c'est un morceau que j'ai écrit peu de temps après, que j'ai écrit entre Charlie Hebdo et les attentats du Bataclan. En gros, j'ai dû l'écrire peut-être en mars-avril. Tu vois, les attentats de Charlie Hebdo, ça devait être début janvier. Le temps de voir un petit peu toutes les conneries qu'on pouvait dire
ça dans les médias, t'as la tête qui gonfle un peu, tu te dis bon bah voilà, je vais faire ça. Le conflit israélo-palestinien, bon bah depuis le temps que t'as ce problème-là, j'aurais pu l'écrire beaucoup plus tôt, mais c'est venu après, voilà, donc c'est souvent un peu sur l'émotion. Et puis t'as des morceaux comme Amour paternel ou autre, où là c'est purement fictif, je le redis, je ne me suis jamais fait battre par mes parents. Je le précise parce que souvent en concert, il y a des personnes qui me disent putain mais c'est ton histoire ça. Des fois t'as mon père qui est dans la salle, donc je me dis merde. Donc non, c'est pas mon histoire, mais voilà. C'est longtemps que j'essaye de parler de ma douleur, mais je pense que c'est un jeu et que chacun vit à sa façon. Alors j'endure en espérant que papa soit fier de son garçon. C'est un jeu entre papa et moi. Juste un peu. C'est vrai que ça fait mal des fois. Je suis heureux. Enfin, je sais pas, je crois. J'ai des larmes dans les yeux. Je sais pas comment ça finira. Dans Authentique, donc tu nous livres ta perception du rap et de manière plutôt aiguisée par moment. Ouais. Donc ta perception du rap aujourd'hui, si tu parlais de rap commercial ou un truc comme ça, là parce que tu rentres dedans quoi, tu vas. Mes rimes frappent fort, font ta-la-la-la-dam. Je me jette dans la bataille avec la rage de mon peur. Je dis ce que je veux, je fais ta-la-la-la-lam. Personne me dictera ma façon d'écrire par ses lois. Je répète si je veux, c'est ta-la-la-la-lam. Je me jette dans la bataille avec la rage de mon peur. Ouais bah après si tu veux, encore une fois, il y a deux morceaux par rapport à ça qu'il faut écouter, c'est mon rap commercial et Authentique. Dans Authentique, je vais plutôt dire que effectivement tu vas pas voir dans mes clips de... Pour moi le but c'est, mais ça va avec ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas la surenchère, c'est pas, pour moi le rap c'est pas de l'ego trip. Ouais. Je pense que si je passe 16 morceaux sur un album à parler de ma gueule, concrètement les gens ils en ont rien à foutre. Tu vois. Sur un ou deux morceaux ça peut être marrant si tu fais un truc, mais voilà, donc je vais pas m'afficher dans ma vie de tous les jours, je vais pas montrer des caisses gigantesques. Il y a un morceau où je dis voilà les femmes à poil, les grosses voitures dans un clip ça pue la merde. Je vois pas ce que ça va apporter au thème que moi j'aborde. Tu vois. Après à côté de ça, c'est ce que je dis dans mon rap commercial, j'ai rien personnellement contre les artistes qui sont plus dans le commercial. Les artistes du type Jules, Maître Gims, etc. Je veux dire, je suis pas ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas de souci, mais simplement pour moi, ce qui m'énerve, c'est juste d'apparenter ça à du rap. Voilà. Fais quelque chose, dis que tu as créé un nouveau truc, tu fais du groove, tu fais ce que tu veux, mais le hip-hop à la base, ça a quand même une histoire, c'est quand même quelque chose, tu vois, c'est... voilà, je te dis n'importe quoi, c'est comme si tu me dis demain, tu vas faire, je sais pas, une émission que tu vas appeler le journal de 20h, mais en fait que tu vas transformer en jeu. Ouais, voilà. Les gens ils vont peut-être quand même aimer, mais ils vont te dire c'est pas le journal de 20h. Voilà. Tu vois. Donc cet album, entre réalité et fiction, il t'a pris beaucoup de temps. Mais qu'est-ce que tu attends pour la suite, sur le nouveau projet, tout ça? Et surtout, qu'est-ce que tu attends de cet album? Bah, déjà, personnellement, c'est quand même un bon aboutissement. Ouais. Donc c'est vrai que faire un album comme ça, c'est long, mais tu vois, quand t'es petit, tu te dis ouais, un jour je veux faire un concert, puis le jour du concert, tu te dis ouais, j'aimerais faire un clip, puis après tu te dis j'aimerais faire un album. Et là, c'est vrai que du coup, je sais pas trop. Le défendre sur scène, essayer d'avoir le max de retours aussi des gens qui ont pu l'écouter. Pour l'instant, j'ai des retours qui sont plutôt positifs, ouais. Et après, encore une fois, si je peux réussir à avancer un petit peu vis-à-vis de ça, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment une passion. Donc moi, je prends plaisir à discuter avec les gens sur les réseaux sociaux qui vont me faire des retours, je prends plaisir à faire des concerts, je prends plaisir à voilà, défendre cet album-là. Donc on va dire que c'est vraiment l'objectif de base. Il n'y a pas d'attente commerciale ou quoi que ce soit derrière. Maintenant, pour autant, j'en ai tiré pas mal. Les personnes qui sont intéressées peuvent le trouver dans les magasins à Saint-Étienne ou en me contactant sur Facebook sur ma page Rapsa. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Beaucoup. Surtout, je te remercie de ton authenticité. Big up à la chanson Authentique. Et voilà, donc juste pour te titiller encore une fois, ton pronostic pour demain, parce que demain c'est France, c'est le 8e de finale entre la France et l'Irlande. On a un ancien Stéphanois, tu penses que Payet il marche? Pas ancien. Ah, Payet. Tu parlais de moi que tu allais dire le pronostic de l'ancien Stéphanois, j'allais dire oh. Payet demain, bah écoute... Où il la met sur la barre. Je nous souhaite à tous qui marquent. Voilà, bon. Un beau coup franc, comme à Lyon à l'époque. Voilà, allez. Bon, allez, à bientôt. À bientôt, merci. Allez.
Bon, merci à One Again TV, big up à toutes les personnes qui me suivent depuis un petit moment. N'oubliez pas, Rapsa, l'album est disponible. Une grosse pensée pour tous mes potes de synthé, tous les artistes locaux, les artistes lyonnais aussi, on est dans la musique, il n'y a pas de jaloux. Donc voilà, gros big up à vous, continuez comme ça, on lâche rien. Et merci à Mohamed de One Again TV pour cette top interview. A plus.